Sophie Dubois ne s'attendait pas à ce que sa vie change le jour où elle a répondu à une offre d'emploi pour s'occuper d'Antoine Moreau, un millionnaire aigri confiné à un fauteuil roulant. Mais lorsque des étincelles d'espoir et d'amour s'allument entre eux, il est clair qu'ils vont soit guérir ensemble, soit se briser à nouveau. Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Sophie Dubois regarda la lettre de licenciement qu'elle tenait dans ses mains, le cœur serré en lisant pour la 3e fois les mots « poste supprimé ». Les coupes budgétaires de l'hôpital Saint-Antoine, Paris, avaient fait une nouvelle victime, et cette fois c'était son emploi d'infirmière à temps partiel. Elle froissa le papier et le jeta à la poubelle, réprimant ses larmes. Elle ne pouvait pas craquer maintenant, pas quand sa fille de 7 ans, Lilou, rentrerait de l'école primaire de la rue des Pyrénées, Paris, dans moins d'1 heure. Le petit appartement à Belleville, Paris, qu'elles appelaient leur maison, semblait encore plus petit, tandis que Sophie faisait les 100 pas, calculant ses factures dans sa tête. Le loyer était dû dans 2 semaines, et Lilou avait besoin de nouvelles chaussures pour l'école. Les chèques de pension alimentaire de son ex-mari avaient cessé d'arriver depuis des mois, et ses appels à son avocat tombaient directement sur la messagerie vocale. « Maman !» La voix de Lilou résonna dans l'appartement alors qu'elle passait la porte, son sac à dos recouvert d'épingles colorées et ses boucles brunes rebondissant à chaque pas. « Regarde ce que j'ai fait en cours d'art plastique aujourd'hui. » Sophie mit ses soucis de côté et afficha un sourire. « Montre-moi, ma chérie. » Elle s'agenouilla pour examiner l'œuvre d'art en macaroni peint, louant la créativité de sa fille, tandis que son esprit s'emballait, cherchant des possibilités d'emploi. Ce soir-là, après avoir couché Lilou avec 2 comptes pour enfants et un câlin supplémentaire, Sophie ouvrit son ordinateur portable. Les offres d'emploi étaient décevantes, principalement des emplois au SMIC ou des postes exigeant des années d'expérience qu'elle n'avait pas. Elle allait fermer le navigateur lorsqu'une nouvelle offre a attiré son attention. Urgent, nourrice privée recherchée, expérience médicale souhaitée, salaire compétitif, début immédiat possible. L'offre concernait un poste de soins pour Antoine Moreau, un nom que Sophie reconnaissait des articles de journaux locaux. C'était le millionnaire aventurier qui avait fait les gros titres il y a 6 mois après un accident de voiture qui l'avait paralysé. Le salaire indiqué lui fit élargir les yeux. C'était presque le triple de ce qu'elle gagnait. À l'hôpital, trop beau pour être vrai, murmura Sophie, mais elle a quand même cliqué sur « Postuler ». Qu'avait-elle à perdre? La réponse est arrivée plus vite qu'elle ne l'attendait. Le matin, elle avait un email demandant un entretien cet après-midi au château de Vaux-le-Vicomte, Mincy. Sophie appela sa voisine, Madame Dupont, qui accepta de garder Lilou après l'école et passa 1 heure à repasser sa meilleure blouse. Le château de Vaux-le-Vicomte, Mincy, était tout ce qu'elle avait imaginé, et plus encore, des grilles, en fer ouvrir, pour révéler des jardins parfaitement entretenus et un manoir qui faisait passer son immeuble à appartement pour une maison de poupée. Sophie serra le volant de sa vieille Honda, essayant de calmer ses nerfs en garant sa voiture à côté d'une rangée de voitures de luxe. Une femme au visage sévère, vêtue d'un tailleur coûteux, l'a accueillie à la porte. « Je suis Isabelle Lefebvre, la gouvernante de Monsieur Moreau », dit-elle, regardant Sophie de haut en bas. « Suivez-moi. » En traversant le manoir, Isabelle expliqua la situation. « Monsieur Moreau a eu 7 nourrices au cours des 3 derniers mois. Il peut être difficile. Le poste nécessite une assistance pour toutes les activités quotidiennes, y compris les soins personnels. Beaucoup trouvent cela accablant. » Sophie redressa les épaules. « J'ai travaillé avec des patients difficiles auparavant. Je ne me laisse pas facilement intimider. » L'expression d'Isabelle s'adoucit légèrement. « Nous verrons. » Monsieur Moreau est dans son bureau. Le bureau était une immense pièce bordée de bibliothèques et de fenêtres donnant sur le jardin. Un fauteuil roulant était face à l'une des fenêtres, et Sophie pouvait voir l'arrière de la tête d'un homme, des cheveux foncés striés de gris prématuré. « Monsieur Moreau, voici Samantha Hayes pour le poste de nourrice », annonça Isabelle. Le fauteuil roulant tourna lentement, révélant un homme qui ne ressemblait en rien aux photos souriantes que Sophie avait vues dans les articles de journaux. Le visage d'Antoine Moreau était maigre, ses yeux durs et méfiants. Une fine cicatrice parcourait sa mâchoire, un rappel de l'accident qui avait changé sa vie. « Encore une ?» Sa voix était froide. « Combien de temps pensez-vous que celle-ci durera, Isabelle? 1 semaine, peut-être 2 ?» Sophie sentit ses joues rougir, mais elle tint bon. « Monsieur Moreau, je ne suis pas là pour être jugé par vos expériences passées. Je suis là parce que je suis qualifié et parce que j'ai besoin de ce travail. Si vous souhaitez discuter de mes qualifications, je suis ravi de le faire.
Si vous préférez perdre votre temps à essayer de m'intimider, je vous épargnerai à tous les deux la peine et je partirai maintenant. » Le silence tomba dans la pièce. Isabelle avait l'air mortifiée, mais l'expression d'Antoine changea. Quelque chose scintilla dans ses yeux, de la surprise, peut-être même du « respect ». « Asseyez-vous, mademoiselle Hayes, dit-il enfin. Dites-moi pourquoi je devrais vous embaucher. » Sophie s'assit en face de lui, le cœur battant mais la voix ferme. « Parce que je n'abandonnerai pas quand les choses deviendront difficiles, parce que j'ai passé les 7 dernières années à élever ma fille seule tout en travaillant et en étudiant. Et parce que je soupçonne que vous en avez assez que les gens vous traitent comme si vous étiez en verre. » Antoine se pencha légèrement en avant. « Vous avez une fille ? » ?»« Oui, Lilou. Elle a 7 ans. »« Mère célibataire ? » ?»« Oui. » Antoine l'étudia longuement. « Le travail exige de vivre sur place 5 jours par semaine. Qu'en est-il de votre fille ? » ?»« J'ai déjà parlé à ma voisine. Elle est retraitée et aime Lilou comme une petite fille. Elle est prête à aider si j'obtiens ce poste. » Sophie n'avait pas encore eu cette conversation, mais elle savait que Madame Dupont serait d'accord. Elle le devait. Antoine rapprocha son fauteuil. « Le travail est exigeant. Soins personnels, kinésithérapie, gestion des médicaments. Matin tôt, nuit tardive. Toujours intéressé. Oui, même après mon accueil charmant. » Sophie se permit un petit sourire. « J'ai géré pire. » Antoine se tourna vers Isabelle. « Préparez les papiers. » Il regarda Sophie. « Vous commencez lundi, ne me faites pas regretter ça. » En rentrant chez elle ce soir-là, les mains tremblaient. Elle y était arrivée. Elle y était vraiment arrivée. Le salaire serait suffisant pour les faire déménager dans un meilleur appartement, pour commencer à épargner pour l'épargne, pour les études supérieures de Lilou, peut-être même pour suivre des cours d'infirmière elle-même. Mais en pensant aux yeux amers d'Antoine et aux défis qui l'attendaient, elle se demanda si elle venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. 7 nourrices en 3 mois. Dans quoi s'embarquait-elle? Ce soir-là, en regardant Lilou dormir, Sophie fit une promesse à elle-même et à sa fille. Elle allait faire en sorte que cela fonctionne. Elle le devait. Car parfois, les routes les plus difficiles mènent aux meilleures destinations, et elle avait le sentiment que cette route allait être très difficile en effet. Le premier jour de Sophie au château de Vaux-le-Vicomte, Mincy, a commencé, plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. À 5h30, son téléphone a vibré avec un SMS d'Antoine. « Où êtes-vous ? La kinésithérapie commence à 6h. » Elle s'est dépêchée de se préparer, reconnaissante que Madame Dupont ait accepté de laisser Lilou dormir chez elle. Lorsqu'elle est arrivée au manoir, Antoine était déjà dans son fauteuil roulant devant la porte d'entrée, le visage noir de colère. « Vous êtes en retard », a-t-il lancé. « Il est 5h55, a répondu Sophie en regardant sa montre. « Et mon contrat dit que je commence à 6h. Votre contrat dit que vous êtes responsable de me préparer pour la kinésithérapie. Cela signifie être là assez tôt, pour m'aider à m'habiller et à me préparer. » La voix d'Antoine était froide. « Ou pensiez-vous que je faisais tout ça moi-même ?» Sophie sentit ses joues rougir. Il avait raison, elle aurait dû mieux réfléchir à cela. « Je m'excuse, cela ne se reproduira plus. Gardez vos excuses. Aidez-moi simplement à enfiler mes vêtements de sport. » L'heure suivante a été un cours intensif sur tout ce que sa formation d'infirmière ne l'avait pas préparé. Le corps d'Antoine était fort, grâce à des années d'aventures en plein air, mais sa paralysie faisait de chaque mouvement un défi. Il détestait demander de l'aide, et sa frustration se manifestait par des commentaires acerbes et des soupirs impatients. Le kinésithérapeute, Mike, est arrivé pile à 6h. C'était un homme jovial d'une 50aine d'années qui semblait immunisé à la mauvaise humeur d'Antoine. « Nouvelle nourrice ?» demanda-t-il à Sophie. « Ne vous inquiétez pas, vous allez vous y habituer. Antoine aime juste tester les limites des gens. »« Je suis juste là, » a grogné Antoine, « et j'aimerais commencer ma séance. » Sophie observa Mike travailler avec Antoine, notant les exercices et les techniques. Elle devrait aider Antoine à pratiquer entre les séances. Ce qui l'a le plus frappé, c'est la façon dont Mike traitait Antoine, non pas avec de la pitié ou une douceur excessive, mais avec un respect concret. Après la thérapie, Sophie a aidé Antoine à prendre sa douche et à s'habiller. C'était gênant pour tous les deux, mais elle a gardé ses mouvements efficaces et professionnels. « Je sais que ce n'est pas facile », a-t-elle dit en l'aidant à enfiler une chemise propre, mais ça ira mieux avec la pratique. « Mieux ?» Antoine a ri amèrement. « Rien de tout ça ne s'améliore. Savez-vous ce que je faisais il y a 1 an ? Je dirigeais des expéditions d'alpinisme dans les Alpes françaises. Maintenant, je ne peux même pas boutonner ma chemise. »« Non, vous ne le pouvez pas, » a convenu Sophie en croisant son « Regarde,
Mais vous pouvez diriger une entreprise multimillionnaire depuis votre fauteuil roulant. Vous pouvez toujours faire une différence dans le monde. Il vous suffit de décider si vous allez vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas faire ou sur ce que vous pouvez faire. Antoine la regarda, surpris par sa franchise. Avant qu'il ne puisse répondre, Isabelle apparut sur le seuil de la porte. « Monsieur Moreau, la réunion du conseil d'administration commence dans 20 minutes. » La matinée s'est écoulée dans un flou de médicaments, de repas et de réunions. Sophie a appris la disposition de la maison, a mémorisé l'emploi du temps d'Antoine et a commencé à comprendre le rythme de ses journées. Elle a également appris que sa langue acérée n'était pas réservée uniquement à elle. Il était tout aussi dur avec ses associés, notamment ceux qui le traitaient différemment depuis l'accident. Pendant une pause entre les réunions, le téléphone de Sophie a vibré. C'était un SMS de Madame Dupont. Lilou s'est réveillée en pleurant. Elle veut sa maman. Le cœur de Sophie s'est serré. Elle a jeté un coup d'œil à Antoine, qui examinait des documents sur son ordinateur portable. « Je dois passer un coup de fil rapide », a-t-elle dit. « Affaire personnelle. Votre fille ?» demanda Antoine sans lever les yeux. « Oui, elle passe une mauvaise matinée. » Antoine a gardé le silence un instant. « Prenez 15 minutes. Nous pouvons retarder la prochaine réunion. » Sophie entra dans le couloir et appela Lilou. « Salut, ma chérie. Ça va ? »« Tu me manques, maman, » a sangloté Lilou. « Quand rentres-tu ? Je serai à la maison pour le dîner demain, tu te souviens ? Et Madame Dupont a dit que tu pouvais l'aider à faire des crêpes aujourd'hui. Mais je te veux. » Sophie ferma les yeux, réprimant ses larmes. « Je sais, ma chérie, mais souviens-toi de ce dont on a parlé ? Maman doit travailler pour qu'on puisse avoir de belles choses, comme ces nouvelles chaussures que tu voulais. Je ne veux pas de nouvelles chaussures, je te veux. » La conversation s'est poursuivie pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que Lilou se calme. Lorsque Sophie est revenue dans le bureau d'Antoine, elle l'a trouvé la regardant attentivement. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Ça ira, elle s'adapte juste ?» Antoine rapprocha son fauteuil d'elle. « Ça doit être dur de la laisser. »« Oui, mais nous faisons tous ce que nous devons faire. Est-ce que c'est ça pour vous, quelque chose que vous devez faire ?» Sophie réfléchit attentivement avant de répondre. « En ce moment, oui, mais j'espère que ça deviendra plus que ça. J'espère que je peux vraiment vous aider, Monsieur Moreau. »« Antoine, » dit-il soudainement, « si vous allez me voir à mon pire tous les jours, autant utiliser mon prénom. » Le reste de la journée a été rempli de nouveaux défis. Antoine a refusé de déjeuner, prétendant qu'il n'avait pas faim. Il a crié sur Sophie lorsqu'elle a insisté pour qu'il prenne ses médicaments à l'heure. Le soir, ils étaient tous les deux épuisés. Alors que Sophie se préparait à partir pour la nuit, Antoine l'a rappelé. « Demain, a-t-il dit, soyez là à 5h30. Je le serai. » Et Sophie, sa voix était plus calme maintenant. « Merci de ne pas avoir abandonné aujourd'hui. » Sophie sourit légèrement. La journée n'est pas encore terminée. En conduisant chez Madame Dupont, Sophie a réfléchi aux événements de la journée. Antoine Moreau était difficile, amer et souvent cruel. Mais elle avait aussi vu autre chose. Des moments de vulnérabilité, des éclairs de l'homme qu'il était autrefois. Et peut-être, juste peut-être, cet homme n'avait pas complètement disparu. Lorsqu'elle a récupéré Lilou, sa fille s'est précipitée dans ses bras, lui couvrant le visage de baisers collants qui sentèrent les crêpes. « Je t'aime, maman, a-t-elle dit, même si tu dois travailler. » Sophie a serré sa fille dans ses bras, réfléchissant aux paroles d'Antoine. Non, la journée n'était pas encore terminée. En fait, elle avait le sentiment que ce n'était que le début. 2 semaines après avoir commencé son nouvel emploi, Sophie s'était habituée à une routine. Elle arrivait à 5h30. Chaque matin, aidait Antoine avec ses exercices et gérait son emploi du temps chargé de réunions et de rendez-vous médicaux. Bien qu'il soit toujours difficile, ils étaient parvenus à une sorte de trêve. Il avait cessé de faire des remarques blessantes sur ses capacités et elle avait appris à mieux lire son humeur. Mais tout a changé un mercredi matin pluvieux. Sophie est arrivée pour trouver Antoine déjà réveillé, le visage pâle et tiré. « Je ne me sens pas bien », a-t-il admis lorsqu'elle est entrée dans sa chambre. Cela seul était inhabituel. Antoine ne se plaignait jamais de sa santé. « Ah, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Sophie, passant immédiatement en mode infirmière. « Douleur dans le dos, différente d'habitude, et j'ai du mal à respirer. » Sophie a vérifié ses signes vitaux, fronçant les sourcils à son rythme cardiaque et à sa température élevée. Lorsqu'elle a légèrement appuyé sur le bas de son dos, il a tressailli. « J'appelle le docteur Bernard », a-t-elle dit en cherchant son téléphone. « Non », a lancé Antoine. « J'ai une réunion importante du conseil d'administration aujourd'hui. Je ne peux pas la manquer. Vous avez de la fièvre et ces symptômes pourraient indiquer une infection grave. »
La réunion peut attendre. Le visage d'Antoine s'est durci. Je ne vous paie pas pour prendre mes décisions. Je vais à cette réunion. En fait, vous me payez pour prendre des décisions médicales. Et j'en prends une maintenant. Sophie a composé le numéro du docteur Bernard, ignorant les protestations d'Antoine. Le médecin est arrivé 30 minutes plus tard. Son examen a confirmé les craintes de Sophie. Antoine avait une infection urinaire grave qui s'était propagée à ses reins, une complication courante mais dangereuse pour les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. Il doit être hospitalisé, a déclaré le docteur Bernard. L'infection est suffisamment grave pour nécessiter des antibiotiques intraveineux. Le visage d'Antoine est passé de la colère à la peur en un instant. « Pas d'hôpitaux », a-t-il dit fermement. « Je ne peux pas. » Sophie a vu la peur réelle dans ses yeux pour la première fois. Le docteur Bernard l'a prise à part et lui a parlé à voix basse. Il a besoin de soins médicaux appropriés. S'il refuse l'hospitalisation, il pourrait développer une septicémie. « Et si on apportait les soins ici ?» a demandé Sophie. « Je suis infirmière diplômée. Si vous commandiez l'équipement et les médicaments, je pourrais administrer les antibiotiques âtres. » Le docteur Bernard a réfléchi à cela. Cela nécessiterait une surveillance 24h/24, au moins pendant les 48 premières heures. « Êtes-vous prête pour ça ?»« Oui, » a répondu Sophie sans hésitation. Elle devrait prendre des dispositions pour Lilou, mais c'était trop important. Après quelques discussions, ils ont convaincu Antoine d'accepter un traitement à domicile. En quelques heures, le matériel médical nécessaire est arrivé et Sophie a installé une chambre d'hôpital improvisée dans la chambre d'Antoine. Alors qu'elle insérait le cathéter dans le bras d'Antoine, ses mouvements étant doux mais sûrs, il a finalement parlé. « Pourquoi faites-vous ça ?»« Parce que c'est mon travail. » A-t-elle répondu en fixant le cathéter en place. « Non, mon travail était d'appeler une ambulance et de laisser l'hôpital s'occuper de moi. Pourquoi vous chargez-vous de ça ?» Sophie a terminé de fixer le cathéter avant de répondre. « Parce que vous avez peur des hôpitaux, parce que vous avez déjà perdu assez de contrôle sur votre vie et parce que je pense que vous méritez d'avoir quelqu'un dans votre coin. » Antoine a détourné le regard, mais pas avant que Sophie n'ait vu l'humidité dans ses yeux. « Je ne suis pas allé à l'hôpital depuis l'accident, » a-t-il dit doucement. « Je ne peux pas être aussi impuissant à nouveau. »« Je sais, » a simplement dit Sophie. « C'est pourquoi je suis là. » Les 2 jours suivants ont été intenses. Sophie a à peine dormi, surveillant les signes vitaux d'Antoine et administrant des médicaments. Elle a appelé Madame Dupont qui a accepté de garder Lilou pendant quelques jours. Isabelle a aidé en gérant les appels professionnels d'Antoine et en reportant ses réunions. La fièvre a fait alterner Antoine entre des périodes de lucidité brutale et de confusion vulnérable. Lors d'un épisode fébrile, il a pris la main de Sophie. « Chloé » a-t-il appelé. « Est-ce toi ?»« Non, c'est Sophie » a-t-elle dit doucement. « Qui est Chloé ?»« Ma fiancée » a-t-il marmonné. « Ex-fiancée. Elle est partie après que tout ait changé. Elle ne pouvait pas supporter ça, a-t-elle dit. Elle ne pouvait pas me supporter. » Sophie ressentit une vague de colère envers cet inconnu. « Tiens, c'est une perte douloureuse, » dit-elle fermement en arrangeant ses couvertures. « Tout le monde s'en va, » murmura Antoine, les yeux fermés. « Tout le monde s'en va toujours. »« Je ne pars pas, » promit Sophie. « Je suis là. » La deuxième nuit, la fièvre d'Antoine baissa enfin. Sophie sommeillait sur une chaise près de son lit quand sa voix la réveilla. « Tu es toujours là, » dit-il, la voix rauque mais claire. « Je t'avais dit que je le serais. » Antoine étudia son visage, remarquant les cernes sous ses yeux et ses vêtements froissés. « Tu as l'air terrible, » dit-il, mais son ton était différent, presque tendre. Sophie rit doucement. « Merci, tu n'as pas l'air beaucoup mieux toi-même. » Sophie, sa voix était maintenant sérieuse. « Merci de ne pas m'avoir envoyé à l'hôpital Saint-Antoine, Paris, de comprendre. De rien, mais tu dois commencer à mieux prendre soin de toi. Plus question de sauter des médicaments ou d'ignorer les symptômes. Vas-tu faire de cela une condition de ton maintien en poste? » « Non, » dit Sophie en se levant pour vérifier sa perfusion. « Je fais de cela une condition de notre amitié. » Antoine sembla surpris. « Est-ce que c'est ce que nous sommes? Amis? Eh bien, je t'ai vu au plus mal. Je t'ai tenu la main pendant une fièvre et j'ai appris des choses sur ton ex-fiancé. Je pense que nous avons dépassé le stade d'une relation strictement professionnelle, non ?» Un petit sourire, le premier vrai sourire que Sophie ait vu, traversa le visage d'Antoine. « Je suppose que oui. » Plus tard ce jour-là, alors qu'Antoine dormait paisiblement et que ses signes vitaux étaient enfin stables, Sophie appela pour prendre des nouvelles de Lilou. « Maman !» répondit la voix de sa fille au téléphone. «
Madame Dupont m'apprend à faire des crêpes. C'est merveilleux, ma chérie. Es-tu sage? Oui, quand rentres-tu? Bientôt, mon bébé. Mon ami est malade et j'ai besoin de l'aider à aller mieux. Comme quand tu me fais de la soupe quand je suis malade? Sophie regarda Antoine dormir. Oui, exactement comme ça. Après avoir raccroché, Sophie remarqua qu'Antoine la regardait. Tu devrais rentrer chez toi, dit-il. Voir ta fille. Isabelle peut me surveiller pendant un moment. Tu es sûr? Oui. Et Sophie? Merci de m'avoir appelé ton amie. Cela fait longtemps que personne ne l'a fait. Alors que Sophie rentrait chez elle ce soir-là, elle réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé entre eux. La crise avait brisé l'extérieur dur d'Antoine, révélant l'homme blessé mais digne qui se cachait dessous. Et d'une certaine manière, sans le vouloir, elle avait commencé à se soucier de cet homme. Elle espérait juste qu'elle ne le regretterait pas. Les semaines qui suivirent la maladie d'Antoine apportèrent des changements subtils, mais significatifs à la vie au château de Vaux-le-Vicomte, Maincy. Les angles vifs d'Antoine s'étaient adoucis, du moins avec Sophie. Il parlait de Lilou pendant leur routine matinale et a même suggéré de convertir l'une des chambres de rechange en aire de jeu pour lorsqu'elle viendrait en visite. « Tu n'es pas obligé de faire ça », dit Sophie en l'aidant à faire ses exercices un matin. « Je sais », répondit Antoine en grimaçant alors qu'il s'étira. « Mais cette maison pourrait utiliser un peu de vie. Et peut-être, » il hésita, « peut-être qu'elle pourrait venir parfois, si tu veux. » Avant que Sophie ne puisse répondre, Isabelle apparut dans l'embrasure de la porte. « Monsieur Moreau, votre frère Jean-Luc est là. » Le visage d'Antoine se durcit immédiatement. « Je ne savais pas qu'il venait. Il dit que c'est urgent. » Jean-Luc Moreau entra dans la pièce comme s'il la possédait. Il ressemblait à une version plus âgée et plus raffinée d'Antoine, portant un costume coûteux et un sourire exercé qui n'atteignait pas ses yeux. « Petit frère », dit Jean-Luc chaleureusement. Mais Sophie remarqua que les épaules d'Antoine se tendirent à ces mots. « Nous devons parler de l'entreprise familiale Moreau. »« Nous n'avons rien à discuter, » répondit Antoine froidement. « Le conseil d'administration a approuvé mon plan de rétablissement le mois dernier. »« Oui, à ce propos. » Jean-Luc lança un coup d'œil à Sophie. « Pourrions-nous avoir un peu d'intimité ?»« Sophie reste, » dit Antoine fermement. « Elle fait partie de mon équipe médicale et j'ai besoin d'elle ici pour mes exercices. » Le sourire de Jean-Luc se resserra. « Très bien. Le conseil d'administration est préoccupé, Antoine. Ton état rend beaucoup d'entre eux nerveux. Ils se demandent s'il ne serait pas préférable d'avoir quelqu'un de plus capable de gérer les opérations quotidiennes. Tu veux dire toi ? La voix d'Antoine était dangereusement calme. Je suis le choix logique, et soyons honnêtes, tu n'es plus l'homme que tu étais. Sophie vit les mains d'Antoine agripper les accoudoirs de son fauteuil roulant si fort que ses articulations devinrent blanches. Sans réfléchir, elle fit un pas en avant. Monsieur Moreau est parfaitement capable de diriger son entreprise. Son esprit et son jugement commercial n'ont pas été affectés par l'accident. Jean-Luc se tourna vers elle, son expression froide. « Et vous êtes Sophie Dubois, infirmière et nourrice privée de Monsieur Moreau. »« Ah oui, la nouvelle recrue. Dites-moi, mademoiselle Dubois, quelles sont exactement vos qualifications pour parler de questions commerciales ?»« Aucune, » admit Sophie. « Mais je connais votre frère. Je l'ai vu diriger cette entreprise pendant des semaines, prendre des décisions et diriger des réunions. Son fauteuil roulant n'affecte pas sa capacité à être PDG. »« Comme c'est touchant, » railla Jean-Luc. « Vous l'avez certainement bien dressé, Antoine. Se bat-elle toujours vos combats pour vous ? Sortez !» La voix d'Antoine tremblait de colère. « Sortez de ma maison. Nous n'avons pas fini de discuter de ça. Si, nous avons fini. Et si vous essayez de prendre mon entreprise, je rappellerai au conseil d'administration le scandale Jensen. Je suis sûr qu'ils aimeraient entendre toute l'histoire. » Le visage de Jean-Luc pâlit légèrement. Sans autre mot, il se retourna et partit. La pièce resta silencieuse pendant un long moment. Puis Antoine roula jusqu'à la fenêtre, le dos à Sophie. « Je suppose que tu veux en savoir plus sur le scandale Jensen ?»« Non, » dit Sophie simplement. « C'est vos affaires. Je veux juste savoir si vous allez bien. » Antoine se retourna pour la regarder. La surprise était évidente sur son expression. « Tu n'es pas curieuse ?»« Bien sûr que je suis curieuse. Mais vous avez droit à votre vie privée. Nous avons tous des choses dont nous préférons ne pas parler. » Antoine resta silencieux un instant. Jean-Luc a toujours voulu contrôler l'entreprise. À la mort de notre père, il était furieux que j'obtienne le poste de PDG. Il était l'aîné, mais papa savait qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Le scandale Jensen l'a prouvé. Votre frère semble comme un serpent. Il l'est. Il attendait une occasion comme celle-ci. Mon accident
La voix d'Antoine se brisa. Il voit ça comme sa chance. Sophie s'approcha pour se tenir près de son fauteuil roulant. Alors nous ne le laisserons pas faire. Nous? Oui, nous. Vous n'êtes pas seul dans ça, Antoine. Il leva les yeux vers elle, son expression vulnérable. Pourquoi vous en souciez-vous? Ce n'est pas votre combat. Parce que vous êtes mon ami, et parce que j'ai vu trop d'intimidateurs gagner dans ma vie. Je ne resterai pas là à regarder un autre réussir. Les jours suivants furent tendus. La visite de Jean-Luc avait plus ébranlé Antoine qu'il ne voulait l'admettre. Il se jeta au travail se poussant trop fort. Sophie s'inquiétait pour sa santé, mais savait qu'il avait besoin de se sentir en contrôle. Un soir, alors que Sophie s'apprêtait à partir, Antoine la rappela. « Amène Lilou demain, dit-il soudainement. Pour dîner, si tu veux. » Sophie hésita. « Tu es sûre? »« Oui, j'aimerais la rencontrer. Et cette salle de jeu est juste là, vide. » Le soir suivant, Sophie amena Lilou au château. Les yeux de sa fille s'écarquillèrent à la vue de l'immense maison. « Tu travailles ici, maman? »« Oui, ma chérie. Et voici mon ami, Monsieur Moreau. » Antoine avait clairement fait un effort. La table de la salle à manger était dressée avec des aliments pour enfants et il y avait une pile de jeux de société dans le coin. Mais ce qui surprit le plus Sophie, c'était la naturalité d'Antoine avec Lilou. « Aimes-tu l'art » lui demanda-t-il. Quand Lilou hocha la tête avec enthousiasme, il sourit. « J'ai quelque chose à te montrer. » Il les conduisit dans une pièce que Sophie n'avait jamais vue auparavant. Elle était remplie de peintures et de fournitures artistiques. « C'était l'atelier de ma mère », expliqua Antoine. Elle adorait apprendre aux enfants à peindre. Peut-être que tu aimerais l'utiliser parfois. Le visage de Lilou s'illumina. « Puis-je, maman, s'il te plaît ?» Sophie regarda Antoine, voyant au-delà de son extérieur confiant la question incertaine dans ses yeux. Il n'offrait pas seulement la pièce à Lilou, il leur offrait à tous les deux une place dans sa vie. « Oui, dit-elle doucement, je pense que ce serait merveilleux. Plus tard ce soir-là, après que Lilou se soit endormie sur l'un des canapés moelleux et que Sophie les portait jusqu'à la voiture, Antoine lui prit la main. « Merci, dit-il, de me faire confiance avec elle. Merci de vouloir la connaître. » Alors que Sophie rentrait chez elle, elle réfléchit à combien de choses avaient changé. Antoine Moreau n'était plus seulement son employeur. Il n'était même plus seulement son ami. Il devenait quelque chose de plus, quelque chose qui la ravissait et la terrifiait à la fois. Et quelque part dans Paris, Jean-Luc Moreau tramait son prochain coup, ignorant que son frère avait trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre. Non seulement son entreprise, mais une chance d'une nouvelle vie. Quelqu'un a accédé à mes fichiers privés. L'annonce d'Antoine brisa la paisible routine matinale. Sophie leva les yeux de l'endroit où elle organisait ses médicaments. Quel genre de fichiers? Des dossiers d'entreprise, des propositions, de projets, tout. Antoine fit des allers-retours dans son fauteuil roulant, ce qu'il faisait lorsqu'il était agité. Les 3 membres du conseil d'administration viennent d'annuler leurs rencontres individuelles avec moi. Jean-Luc passe à l'action. Sophie posa l'organisateur de pilules. « Pouvez-vous prouver que c'est lui ?»« Pas encore, mais je connais mon frère. » Antoine passa une main dans ses cheveux avec frustration. « Elle essaie de me faire passer pour incompétent, comme si je ne pouvais plus gérer l'entreprise. Alors nous allons lui prouver le contraire. » Sophie tira une chaise près de son fauteuil roulant. « De quoi avez-vous besoin ?» Antoine la regarda avec surprise. « Ce n'est pas votre problème, Sophie. Vous n'êtes pas obligée de vous impliquer. Je pensais que nous avions réglé ça. Nous sommes dans le même bateau. » Elle toucha doucement son bras. « Maintenant, quel est le plan ?» Avant qu'Antoine ne puisse répondre, son téléphone vibra. Son visage s'assombrit lorsqu'il lut le message. « Réunion du conseil d'administration extraordinaire. Demain matin. » Il leva les yeux vers Sophie. « Jean-Luc l'a convoqué. Il agit plus vite que je ne le pensais. Alors nous travaillerons plus vite. À quelle heure est votre dernière réunion? Aujourd'hui, 4 heures. Pourquoi? Parce qu'après ça, nous allons passer en revue tous les dossiers, tous les enregistrements, tout ce qui pourrait vous aider à combattre ça. Et vous allez m'apprendre assez de choses sur votre entreprise pour que je puisse vous aider. » Antoine la fixa pendant un long moment. « Vous feriez ça? Passer votre soirée à parcourir des documents commerciaux ennuyeux? Eh bien, c'est mieux que de regarder de la télé-réalité française. Ex-Koh-Lanta. » Sophie sourit. De plus, Madame Dupont adore garder Lilou pour dormir chez elle. Elle dit que ça la rajeunit. Ce soir-là, le bureau d'Antoine ressemblait à une salle de guerre. Des papiers recouvraient toutes les surfaces et Sophie avait réquisitionné un tableau blanc pour prendre des notes. Antoine regardait avec étonnement Sophie organiser des années de dossiers commerciaux en modèles clairs et logiques. « Voilà », dit Sophie en encerclant quelque chose sur le tableau. « Ces 3 projets. Jean-Luc a essayé de les bloquer,
Mais ils se sont avérés être vos plus grands succès. Nous pouvons utiliser ça. Vous êtes étonnamment doué pour ça, observa Antoine. La maternité solo vous apprend beaucoup de choses sur la stratégie et l'organisation. Sophie s'étira le dos raide après des heures de travail. De plus, j'ai toujours voulu retourner à l'école, obtenir mon diplôme en commerce. Je n'en ai jamais eu l'occasion. Pourquoi pas? Sophie haussa les épaules. La vie, les factures. Être mère passe avant tout. Antoine resta silencieux un instant. Vous pourriez toujours le faire, vous savez. Retourner à l'école. Peut-être un jour. Sophie se retourna vers les dossiers, mais Antoine lui prit la main. Sophie, sa voix était douce. Regardez-moi. Elle se retourna, soudain très consciente de leur proximité. Dans la douce lumière du soir, les yeux d'Antoine étaient intenses, scrutant son visage. Vous êtes incroyable, dit-il doucement. La façon dont vous gérez tout, Lilou, ce travail, maintenant en m'aidant avec l'entreprise. Vous méritez aussi de réaliser vos rêves. Le cœur de Sophie battit plus vite. Antoine, le moment fut interrompu par Isabelle, qui se racla la gorge de l'embrasure de la porte. « Excusez-moi, monsieur Moreau. Il y a un appel de Tokyo, ils disent que c'est urgent. » Antoine lâcha à contre-cœur la main de Sophie. « On finira ça plus tard ?»« Bien sûr. » Sophie commença à rassembler les papiers, essayant de calmer ses pulsations accélérées. Qu'était-il arrivé? Qu'était-il presque arrivé? Le lendemain matin, Sophie aida Antoine à enfiler son plus beau costume. Son visage était tendu, mais déterminé. « Quoi qu'il arrive à cette réunion, dit-il alors qu'elle ajustait sa cravate, je veux que vous sachiez combien je vous suis reconnaissant. Pour tout. Gardez vos discours pour le conseil d'administration, répondit Sophie en lissant son col. Vous allez gagner. Alors qu'Antoine roulait vers la salle du conseil, Sophie lui prit le bras. Attendez. Sur une impulsion, elle se pencha et l'embrassa sur la joue. Pour la bonne chance. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent et une légère couleur monta sur ses joues. Avant qu'il ne puisse répondre, la voix de Jean-Luc vint du couloir. « Petit frère, prêt à faire face à la réalité ?» Sophie regarda l'expression d'Antoine se durcir, toute douceur disparaissant. Il roula dans la salle du conseil, le dos droit, la tête haute. À travers les murs en verre, elle pouvait voir Jean-Luc debout à la tête de la table, l'air d'une confiance satisfaite. Des heures passèrent. Sophie essaya de se concentrer sur ses tâches habituelles, mais son esprit continuait à dériver vers la salle du conseil. Finalement, les portes s'ouvrirent. Les membres du conseil sortirent, beaucoup faisant un signe de tête respectueux à Antoine. Jean-Luc fut le dernier à partir, le visage serré d'une rage à peine contenue. « Ce n'est pas fini », siffla-t-il en passant devant Antoine. « Si, c'est fini », répondit Antoine calmement. « Le conseil d'administration s'est exprimé. Essayez quelque chose comme ça encore, et je m'assurerai que tout le monde connaisse Jensen. Tout. » Après que Jean-Luc eut fait une sortie tempétueuse, Sophie se précipita aux côtés d'Antoine. Qu'est-il arrivé? Le sourire d'Antoine était fatigué mais triomphant. Disons que le fait d'avoir de véritables preuves de succès est meilleur que des accusations infondées d'incompétence. Il lui prit la main. « Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Bien sûr que vous auriez pu, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Peut-être. » Antoine traça des cercles sur sa paume avec son pouce. « Mais je suis meilleur. Avec vous à mes côtés. » L'air entre eux crépitait de mots non dits. Sophie savait qu'ils s'approchèrent d'une ligne qui pouvait tout changer. La partie pratique de son esprit hurlait que c'était dangereux, que mélanger, affaires et plaisirs ne finissaient jamais bien. Mais son cœur se fichait déjà de la pratique. « Antoine » commença-t-elle, mais il secoua la tête. « Pas ici. Dînez avec moi ce soir. Nous deux. J'ai quelque chose à vous dire. » Sophie hésita. « Et Lilou? Amenez-la. Isabelle peut la surveiller dans la salle de jeu. S'il vous plaît, Sophie, c'est important. » En regardant dans ses yeux, Sophie sut qu'elle ne pouvait pas dire non. Plus importante encore, elle ne voulait pas. « D'accord, dit-elle doucement. Ce soir, alors qu'elle s'éloignait pour commencer ses tâches de l'après-midi, l'esprit de Sophie s'emballa. Quelque chose avait changé entre eux, quelque chose qui ne pouvait pas être défait. La question était-il prêt pour ce qui allait suivre? Dans son bureau, Antoine la regarda partir, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Il avait gagné la bataille pour son entreprise, oui, mais il avait le sentiment qu'il allait mener une bataille encore plus importante, une bataille pour son cœur, et cette fois, il ne pouvait pas se permettre de perdre. Sophie se tenait devant sa garde-robe, se sentant comme une adolescente avant son premier rendez-vous. « C'est ridicule », marmonna-t-elle en repoussant une autre tenue. Ce n'est que le dîner. Mais tous les deux savaient que ce n'était pas seulement le dîner. Quelque chose allait changer ce soir. Elle le sentait dans la façon dont Antoine l'avait regardée,
dans la façon dont son propre cœur s'emballait chaque fois qu'elle y pensait. « Maman, es-tu prête ?» appela Lilou de l'embrasure, de la porte, déjà vêtue de sa robe violette préférée. « Tu as dit qu'on allait dîner avec Monsieur Moreau. » Sophie sourit à l'enthousiasme de sa fille. Au cours des semaines précédentes, Lilou s'était attachée à Antoine, passant des heures dans l'atelier d'art auquel il lui avait donné accès. Parfois, Sophie les trouvait là ensemble, Antoine apprenant à Lilou différentes techniques de peinture ou simplement l'écoutant bavarder sur l'école. Finalement, optant pour une simple robe bleue, qu'elle avait achetée en solde il y a des mois et qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de porter, Sophie prit son sac à main. « D'accord, ma chérie, allons-y. » Lorsqu'elles arrivèrent au château, Isabelle les attendait à la porte. Elle souriait, ce qui était assez inhabituel pour rendre Sophie nerveuse. « Monsieur Moreau attend dans le jardin, » dit-elle en tendant la main à Lilou. « Et je crois qu'il y a un nouveau jeu de peinture dans l'atelier qui ont besoin d'être testés. Aimerais-tu m'aider avec ça, Lilou ?» Lilou regarda Sophie pour avoir la permission. « Vas-y, » dit Sophie. « Mais sois sage pour Isabelle. Et des peintures dans l'atelier qui ont besoin d'être testées. Aimerais-tu m'aider avec ça, Lilou ?» Lilou regarda Sophie pour avoir la permission. « Vas-y, » dit Sophie. « Mais sois sage pour Isabelle. » Le jardin avait été transformé. De minuscules lumières scintillaient dans les arbres et une petite table était dressée pour deux près de la fontaine. Antoine était là, vêtu d'un costume sombre qui le rendait plus beau que jamais. Quand il la vit, ses yeux s'écarquillèrent. « Tu es magnifique, » dit-il doucement. Sophie rougit. « Tu n'es pas mal toi-même. J'espère que ça ne te dérange pas de manger ici. La soirée était trop belle pour rester à l'intérieur. C'est parfait. » Sophie s'assit sur la chaise qu'il lui indiqua, remarquant que la table était positionnée de manière à ce qu'il puisse s'asseoir confortablement face à face, son fauteuil roulant s'intégrant parfaitement dans l'espace. Un serveur, Sophie ne savait même pas qu'Antoine avait du personnel de cuisine, apparu avec du vin et des amuse-gueules. La nourriture était délicieuse, mais Sophie la goûta à peine. Il y avait une tension dans l'air, une anticipation qui rendait difficile de se concentrer sur autre chose. Finalement, après que leurs assiettes eurent été débarrassées, Antoine prit la parole. « Il y a quelque chose que je dois te dire, à propos de Chloé. » Le cœur de Sophie s'affaissa un peu à la mention de son ex-fiancé. « Tu n'es pas obligé de... »« Si, je le dois, parce que tu as besoin de comprendre pourquoi j'ai été... »« Si ?» Il fit une pause cherchant le bon mot. « Si sur la défensive. » Antoine se retira légèrement de la table, regardant le jardin. « Chloé et moi étions ensemble pendant 3 ans avant l'accident. Elle était belle, sophistiquée, exactement le genre de femme que tout le monde s'attendait à ce que j'épouse. Mais rétrospectivement, je crois que j'étais plus amoureux de l'idée qu'elle avait d'elle-même que de ce qu'elle était vraiment. » Il se tourna vers Sophie. « Après l'accident, elle a essayé, ou du moins, elle a fait semblant d'essayer. Mais chaque fois qu'elle me regardait, elle ne voyait que le fauteuil roulant. Elle ne pensait qu'à ce que je ne pouvais plus faire, pas à ce que je pouvais faire. Un jour, je l'ai entendue parler à son amie au téléphone. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas passer sa vie à jouer les infirmières auprès d'un infirme. » Les mains de Sophie se serrèrent sur ses genoux. « Elle ne te méritait pas, peut-être pas. Mais ça a brisé quelque chose en moi. Ça m'a rendu amer, en colère. J'ai repoussé tout le monde parce que je ne supportais pas de voir ce regard dans leurs yeux, de la pitié mêlée à de la déception, comme si j'étais moins un homme. Antoine, s'il te plaît, laisse-moi finir. » Il se rapprocha prenant sa main. « Puis tu es arrivé, et tu ne m'as jamais regardé de cette façon. Tu m'as repoussé quand j'étais difficile. Tu as vu au-delà du fauteuil roulant qui j'étais vraiment. Tu m'as donné envie d'être meilleur. » Le cœur de Sophie battait la chamade. « Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que je tombe amoureux de toi, Sophie Dubois, et ça me terrifie. » Le souffle de Sophie se coupa. « Pourquoi ça te terrifie ? Parce que je suis ton employeur. Parce que tu mérites quelqu'un de complet. Quelqu'un qui peut danser avec toi et courir avec ta fille. Parce que ma vie est compliquée et que Jean-Luc n'arrêtera pas de causer des problèmes. Parce que... » Sophie se leva et s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, posant sa main sur sa joue. « Arrête, arrête juste. » Il se tut, la regardant avec des yeux vulnérables. « Tout d'abord, dit-elle fermement, tu es complète. Ton fauteuil roulant ne te définit pas. Deuxièmement, je ne veux pas de quelqu'un qui puisse danser avec moi ou courir avec Lilou. Je veux quelqu'un qui lui apprenne l'art et qui la fasse se sentir spéciale. Je veux quelqu'un qui me voit vraiment. Pas seulement comme une infirmière ou une mère célibataire, mais comme une femme avec des rêves et des espoirs. Sophie, je tombe amoureuse de toi aussi, chuchota-t-elle. Et ça me terrifie tout autant. Et si je ne suis pas assez pour ton monde, et si... Antoine la fit taire d'un baiser.
Il était doux au début, puis plus profond, rempli de toutes les émotions qu'ils avaient refoulées. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux lourdement. « Tu es plus cassé », dit Antoine, son front reposant contre le sien. « Tu es tout ». Un petit rire provenant d'à côté les fit tous les deux se retourner. Lilou se tenait à la porte du jardin avec Isabelle, les mains jointes sur sa bouche, mais les yeux dansants de joie. « Je crois que quelqu'un était censé peindre », lança Antoine, mais il souriait. Lilou courut vers eux, jetant ses bras autour de leur cou. « Est-ce que ça veut dire qu'on peut rester ?» demanda-t-elle avec espoir. Sophie regarda Antoine, voyant son propre avenir se refléter dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu en penses ?» lui demanda-t-elle. « Prêt pour des colocataires permanents ? Je pense, dit Antoine les rapprochant tous les deux, que cette maison vous attendait toutes les deux depuis toujours. » Plus tard dans la nuit, alors que Sophie rentrait chez elle avec Lilou endormie sur la banquette arrière, elle réfléchit à la façon dont la vie pouvait changer en un instant. Parfois, comme l'accident d'Antoine, ces changements apportaient de la douleur et des pertes. Mais parfois, ils apportaient une joie inattendue et des deuxièmes chances. Son téléphone vibra avec un SMS d'Antoine. « Vous me manquez déjà, toutes les deux. Vous revenez demain ?» Sophie sourit, tapant sa réponse. « Toujours. » Mais alors qu'elle entrait dans son immeuble, elle vit une voiture familière garée dans l'ombre. Jean-Luc Moreau en sortit, son visage illuminé par les réverbères. « Mademoiselle Hayes, dit-il poliment, nous devons parler de votre relation avec mon frère. » Le bonheur de Sophie se figea. Elle avait le sentiment que leur conte de fées allait bientôt subir son plus grand test. « Combien ?» La voix de Jean-Luc Moreau coupa l'air nocturne comme de la glace. Sophie jeta un coup d'œil instinctif à Lilou endormi sur la banquette arrière. « Combien, pourquoi ?»« Pour partir. Mettre fin aux choses avec Antoine. Disparaître. » Jean-Luc sortit un chéquier. « Nommez votre prix. » La colère monta dans la gorge de Sophie. « Je ne suis pas à vendre, monsieur Moreau. Et mes sentiments pour votre frère non plus. » Jean-Luc rit, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. « Tout le monde a un prix, mademoiselle Hayes. Soyons clairs. Vous êtes une personne insignifiante. Une infirmière qui a eu de la chance. Pensez-vous vraiment que vous appartenez au monde d'Antoine, aux soirées de gala caritatives, aux réunions du conseil d'administration, aux événements mondains? J'appartiens à Antoine. C'est tout ce qui compte. Comme vous êtes naïve. » Jean-Luc s'approcha. « Laissez-moi vous peindre un tableau. Demain, tous les journaux de la ville publieront un article sur l'infirmière avide d'argent qui a séduit son riche employeur handicapé. Votre autorisation d'exercer l'infirmerie sera remise en question. Le père de votre fille pourrait même en entendre parler. Ne serait-ce pas horrible si quelqu'un suggérait que vous êtes une mère indigne ?» Les mains de Sophie tremblaient, mais sa voix resta stable. « Vous me menacez, je vous offre un choix. Prenez l'argent et partez, ou regardez votre vie s'effondrer. » Il tendit un chèque. « Pensez à votre fille, mademoiselle. »« Hayes, qu'est-ce qui est le mieux pour elle ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, une autre voix coupa les ténèbres. « Je m'éloignerais d'elle si j'étais vous, Jean-Luc. » Antoine arriva en fauteuil roulant des ombres, Isabelle, se tenant à côté de lui. Son visage était sombre de fureur. Jean-Luc se retourna. « Frère, quelle surprise! Arrêtez le jeu. » La voix d'Antoine était froide. « J'ai tout entendu. Comment avez-vous... Pensez-vous vraiment que je n'aurais pas de sécurité qui surveillerait l'appartement de Sophie après votre coup de théâtre à la réunion du conseil d'administration ?» Antoine se rapprocha de Sophie. « Je te connais, Jean-Luc. Je savais que tu essaierais quelque chose comme ça. »« J'essaie de te protéger, » insista Jean-Luc. « Ne vois-tu pas qu'elle t'utilise? La seule personne qui essaie de m'utiliser, c'est toi. » Antoine sortit son téléphone. « Isabelle, voulez-vous jouer cet enregistrement, s'il vous plaît ?» Isabelle appuya sur play et la voix de Jean-Luc emplit l'air nocturne. « Une fois que nous nous serons débarrassés de l'infirmière, Antoine sera vulnérable. Un autre accident, quelques médicaments oubliés, il ne faudra pas grand-chose pour convaincre le conseil qu'il est incompétent. » Le visage de Jean-Luc devint blanc. « Où avez-vous trouvé ça? Vous devriez vraiment vérifier vos bureaux pour les micros plus attentivement. » Le sourire d'Antoine était dangereux. « Maintenant, voici ce qui va se passer. Vous allez partir, vous allez démissionner du conseil. Et si vous vous approchez à nouveau de Sophie ou de Lilou, cet enregistrement sera rendu public. Vous n'oseriez pas. Cela endommagerait l'entreprise. Essayez-moi. » Les frères se sont regardés pendant un long moment. Finalement, Jean-Luc froissa le chèque et le jeta par terre. « Vous faites une erreur, » cracha-t-il. « Elle ne s'intégrera jamais dans notre monde. Votre monde, » corrigea Antoine. « Pas le mien, plus maintenant. » Ils ont regardé Jean-Luc monter dans sa voiture et partir. Dès qu'il fut parti, Antoine prit la main de Sophie. «
Vas-tu bien? Sophie tremblait. Il a menacé Lilou. Je sais, je suis tellement désolé. Antoine la serra, plus fort. J'aurais dû savoir qu'il ferait quelque chose comme ça. Comment saviez-vous venir? Après vous avoir envoyé un SMS, quelque chose m'a semblé bizarre. J'ai appelé mon équipe de sécurité pour prendre de vos nouvelles, et ils ont vu Jean-Luc vous attendre. Antoine avait l'air honteux. Je suis désolé de ne pas vous avoir parlé de la sécurité. Je voulais juste vous protéger, comme vous m'avez protégé de l'enregistrement. Le visage d'Antoine s'affaissa. Tu es en colère? Non. Sophie s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant. Je suis reconnaissante. Mais Antoine, Jean-Luc avait raison sur un point. Je n'appartiens pas à votre monde. Sophie, laissez-moi finir. Je n'appartiens pas à ce monde de galas et d'événements mondains. Je suis juste une infirmière, une mère célibataire. Je ne sais pas comment être ce dont vous avez besoin en public. Je n'ai pas besoin que tu sois autre chose que toi-même. Antoine prit son visage entre ses mains. Sais-tu ce que je vois quand je te regarde? Je vois de la force, de la grâce. Une femme qui aime avec ferveur et qui vit honnêtement. Cela vaut plus que toutes les relations mondaines du monde. Mais ta vie, ta position, peut supporter quelques ragots. Crois-moi, être le frère Cole handicapé leur a déjà donné beaucoup de choses à raconter. Son pouce essuya une larme qu'elle n'avait pas réalisé être tombée. La question est-ce que tu peux le supporter? L'attention, les rumeurs, les Jean-Luc Moreau du monde? Sophie regarda Lilou, toujours endormie paisiblement, dans la voiture. Puis Isabelle, qui était devenue plus une amie qu'une employée. Enfin Antoine, dont les yeux ne contenaient que de l'amour et de l'inquiétude. « Tant que nous y faisons face ensemble », dit-elle doucement. Antoine sourit. Toujours. Il jeta un coup d'œil à la voiture. « Pourquoi ne restez-vous pas toutes les deux à la maison ce soir? Il est tard et je pense que nous pourrions tous avoir besoin du réconfort. D'être ensemble. » Plus tard, après que Lilou eut été installée dans ce qui devenait sa chambre habituelle au manoir, Sophie et Antoine s'assirent dans son bureau. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres chaleureuses sur les murs. « J'aurais dû te parler de la sécurité, » dit Antoine, « et de l'enregistrement. Je ne suis pas habitué à partager mes fardeaux. »« Je comprends. » Sophie se blottit plus près de son fauteuil roulant. « Mais plus de secrets? Plus d'essais pour se protéger mutuellement? Plus de secrets ?» acquiesça Antoine. « Bien que j'ai encore une chose à te dire. » Sophie se raidit légèrement. « Qu'est-ce que c'est? » J'ai réfléchi à apporter quelques changements à l'entreprise. Créer une fondation pour les parents célibataires qui souhaitent poursuivre leurs études. Il sourit à son air surpris. Quelqu'un m'a récemment rappelé que tout le monde mérite une chance de réaliser ses rêves. Antoine, les documents sont déjà rédigés. J'aimerais que tu la diriges. Non pas parce que tu es ma petite amie, mais parce que tu comprends ce dont ces familles ont besoin. Qu'en dis-tu? Le cœur de Sophie se gonfla. C'était Antoine qui trouvait toujours le moyen de transformer les défis en opportunités, de faire quelque chose de bien à partir de situations difficiles. « Je dis oui », chuchota-t-elle, se penchant pour l'embrasser. « À tout ça. » Dehors, les lumières de la ville brillaient comme des étoiles. Jean-Luc Moreau avait peut-être essayé de mettre un prix sur leur amour, mais certaines choses étaient inestimables. À ce moment-là, se tenant près l'un de l'autre, ils savaient tous les deux qu'ils avaient trouvé quelque chose qui valait n'importe quel prix, un amour qui les rendait plus forts ensemble qu'ils ne l'avaient jamais été séparément. Mais la vie laisse rarement le bonheur intact longtemps, et dans le journal du matin, un titre apportera une nouvelle tempête. Scandale de l'Empire Moreau. La vérité cachée sur l'accident d'Antoine Moreau. Jean-Luc a peut-être perdu cette bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Le journal du matin atterrit sur le bureau d'Antoine comme une bombe. Sophie observa son visage pendant qu'il lisait le titre « Scandale de l'Empire Moreau. La vérité cachée sur l'accident d'Antoine Moreau. »« Antoine » dit-elle doucement. « Que dit-il » Ses mains tremblaient, alors qu'il tenait le journal. « Ce n'était pas un accident, » dit-il, sa voix creuse. « La voiture, quelqu'un a trafiqué les freins. » Le cœur de Sophie s'arrêta. « Quoi » D'après cet article, il y a eu une enquête. Ils ont trouvé des preuves de manipulation, mais cela a été enterré. Payé. Il leva les yeux vers elle, les yeux hantés. Jean-Luc le savait. Il le savait depuis le début. Sophie prit le journal, parcourant l'article. Tout était là, les rapports de police, les déclarations de témoins, même des photos des lignes de frein endommagées. Pourquoi le dévoilerait-il maintenant? Parce qu'il n'a plus rien à perdre. Antoine se dirigea vers la fenêtre, les épaules tendues. Et parce qu'il sait que la vérité est pire que n'importe quel mensonge qu'il pourrait dire. Que veux-tu dire? Antoine resta silencieux pendant un long moment.
Je le savais aussi, pas au début, mais je l'ai découvert pendant ma convalescence. L'enquêteur est venu me voir, m'a montré des preuves. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que je savais qu'il avait fait. La voix d'Antoine craqua. C'était Chloé, ma fiancée. Sophie eut l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds. Votre fiancée a essayé de vous tuer? Antoine se tourna pour la faire face, les yeux emplis de douleur. Elle avait une liaison avec Jean-Luc. Ils l'ont planifié ensemble. L'accident était censé me tuer, laissant Jean-Luc aux commandes de l'entreprise. Quand j'ai survécu, il rit amèrement. Eh bien, tu as vu comment ça s'est passé. Et pourquoi ne les as-tu pas dénoncés? Preuve, l'enquêteur a été payé, les preuves ont disparu. Et Antoine détourna le regard. J'avais honte. La femme que je croyais aimer avait essayé de me tuer. Mon propre frère était derrière tout ça. Je n'arrivais pas à y faire face. Alors je l'ai enterré. Je suis devenu amer. Je repoussais tout le monde. C'était plus facile que d'admettre la vérité. Sophie s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, prenant ses mains dans les siennes. Pourquoi me le dis-tu maintenant? Parce que je t'aime, parce que j'ai confiance en toi, et parce que Jean-Luc a raison sur un point. Tu mérites de savoir exactement dans quel genre de famille tu t'impliques. Non, dit fermement Sophie. Je mérite de savoir exactement quel genre d'homme j'aime. Et sais-tu ce que je vois? Je vois quelqu'un qui a survécu à la pire des trahisons, mais qui n'a pas laissé cela détruire sa capacité à aimer. Ce n'est pas de la faiblesse, Antoine. C'est une force incroyable. Les larmes remplirent les yeux d'Antoine. Comment fais-tu ça? Faire quoi? Trouver la lumière dans les endroits les plus sombres. Avant qu'elle ne puisse répondre, Isabelle entra en courant dans la pièce. La presse est dehors, des dizaines d'entre eux, et elle hésita. Chloé donne une interview sur les marches. Le visage d'Antoine se durcit. Quoi? Ils se dirigèrent vers les écrans de sécurité. Effectivement, Chloé se tenait sur les marches du manoir, l'air élégant et larmoyant tandis que les caméras clignotèrent autour d'elle. « Je ne peux plus rester silencieuse, » disait-elle. « La culpabilité me ronge. Antoine mérite de connaître la vérité. » Elle essaie de contrôler le récit, réalisa Sophie, de prendre de l'avance sur l'histoire. « Monsieur Moreau, » dit Isabelle avec urgence, « que voulez-vous faire ?» Antoine regarda Sophie, quelque chose changeant dans son expression. « Je veux dire la vérité, toute la vérité. Plus de cachette. Êtes-vous sûr ?» demanda Sophie. « Cela pourrait nuire à l'entreprise. L'entreprise survivra, mais j'en ai fini avec le fait qu'ils écrivent mon histoire. » Il lui serra la main. « Vas-tu te tenir? À mes côtés? » « Toujours. » Quelques minutes plus tard, ils sortirent sur les marches. La performance de Chloé s'arrêta à mi-phrase lorsqu'elle les vit. Les caméras se tournèrent vers Antoine et Sophie put sentir qu'il tremblait légèrement. Mais sa voix était forte et claire. Oui, l'accident était délibéré. Oui, je le sais depuis des mois. Et oui, Chloé et mon frère Jean-Luc étaient derrière tout ça. La foule éclata en question, mais Antoine continua. J'ai des preuves. Tout. Les rapports de police originaux, les images de sécurité, les virements bancaires, je les ai gardés attendant ce jour. Le visage de Chloé devint blanc. Antoine, s'il te plaît, j'en ai fini de te protéger. Vous deux, toutes. Les preuves ont été envoyées à la police et aux médias. Je vous suggère de contacter vos avocats. Alors que la sécurité emmenait Chloé, les journalistes criant des questions après elle, Antoine s'adressa à nouveau aux caméras. Je suis resté silencieux parce que j'avais honte, parce que c'était trop douloureux d'admettre que les personnes les plus proches de moi m'avaient trahi si complètement. Mais je n'ai plus honte. Il prit la main de Sophie. J'ai trouvé un véritable amour, une véritable loyauté, à l'endroit le plus inattendu. Et cela m'a appris que la vraie force n'est pas dans le fait de se cacher de la douleur, c'est dans le fait de la confronter, d'en tirer des leçons et de choisir d'aimer à nouveau malgré tout. Après avoir recueilli les déclarations, Sophie trouva Antoine dans l'atelier d'art de Lilou. Il admirait un tableau qu'elle avait réalisé des trois, des personnages en bâton mais pleins de joie. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. Je me demandais à quel point tout aurait pu être différent si l'accident ne s'était pas produit. Si Chloé avait réussi, il secoua la tête. Je ne t'aurais peut-être jamais rencontré. Ne commence pas. Sophie s'agenouilla à côté de lui. On ne peut pas vivre dans le Messie. Je sais, c'est juste. Parfois, les meilleures choses de la vie naissent des pires moments. Je n'aurais jamais pensé être reconnaissant pour cet accident, mais s'il m'a conduit à toi et à Lilou, Sophie l'embrassa doucement. En parlant de Lilou, elle va rentrer de l'école bientôt. Qu'est-ce que je dois lui dire de tout ça? La vérité. Une version simple, mais la vérité. Elle le mérite. Tu es bon avec elle. Tu sais, elle m'a dit hier qu'elle souhaitait que tu sois son père. Les yeux d'Antoine se remplirent de larmes. Vraiment? Vraiment?
Sophie sourit. Et tu sais quoi? Parfois, la famille qu'on choisit est meilleure que celle dans laquelle on est né. Antoine la serra fort contre lui. Je t'aime, Sophie Dubois, toi et Lilou. Vous êtes toute la famille dont j'ai besoin. Dehors, des voitures de police nationale emportaient Chloé menottée. Jean-Luc serait le prochain. Les médias en parleraient pendant des semaines. Mais à l'intérieur de ce calme atelier, entouré des œuvres d'art d'une enfant et se tenant proches l'un de l'autre, Sophie et Antoine avaient trouvé quelque chose de plus puissant que n'importe quel scandale. Ils avaient trouvé un foyer. Demain apporterait de nouveaux défis. Il y aurait des procès, des témoignages, un examen public, mais ils y feraient face ensemble, plus forts pour avoir survécu à la tempête. Et quelque part à Paris, une petite fille peignait une autre, image de sa nouvelle famille. Une famille construite non sur le sang ou la richesse, mais sur l'amour, la confiance et les deuxièmes chances. Le jury a rendu son verdict. La salle d'audience devint silencieuse, tandis que Sophie serrait la main d'Antoine. Après 3 semaines de témoignages, le procès de Jean-Luc Moreau et Chloé Marchal touchait enfin à sa fin. Lilou était assise de l'autre côté de Sophie, dessinant tranquillement dans son carnet de croquis, trop jeune pour comprendre pleinement les procédures, mais assez grande pour savoir qu'elles étaient importantes. La voix du juge résonna dans la salle. Sur l'accusation de tentative de meurtre au 1er degré, comment trouvez-vous les accusés? Nous déclarons les accusés coupables. Le mot sembla flotter dans l'air. Sophie sentit la main d'Antoine se resserrer autour de la sienne, tandis que le reste des verdicts étaient lus, coupables de complot, de fraude, d'entrave à la justice. Les visages de Jean-Luc et Chloé devinrent blêmes lorsqu'ils furent emmenés menottés. Devant le palais de justice de Paris, les journalistes les encerclèrent. « Monsieur Moreau, que ressentez-vous face au verdict ?» Antoine fit face aux caméras avec une dignité calme. « Justice a été rendue. C'est tout ce que je dirai sur mon frère et mademoiselle Marchal. À partir de maintenant, je me concentre sur l'avenir, mon entreprise, ma fondation et surtout ma famille. » Il sourit à Sophie et Lilou, qui se tenaient fièrement à côté de son fauteuil roulant. Les caméras flashèrent frénétiquement, capturant l'image qui apparaîtrait dans les journaux du lendemain. Non pas celle d'un homme brisé, mais celle d'un homme qui avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que la vengeance. Plus tard dans la soirée, ils étaient assis dans le jardin du château de Vaux-le-Vicomte, Mincy. Lilou chassait des lucioles, tandis que Sophie et Antoine observaient depuis le patio. « C'est vraiment fini », dit Sophie doucement. « Le procès, oui, mais quelque chose d'autre commence. » Antoine fouilla dans sa poche de veste et sortit une enveloppe. « Les dossiers d'adoption sont arrivés aujourd'hui. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe. C'était la lettre en noir et blanc, la demande d'adoption de Lilou par Antoine. « Es-tu sûr de ça? Je n'ai jamais été aussi sûr de... rien. » Antoine regardait Lilou danser au crépuscule. « Elle est ma fille dans mon cœur depuis des mois maintenant. Je veux juste officialiser les choses, si vous le voulez toutes les deux. »« Lilou !» appela Sophie. « Peux-tu venir? Une minute ?» La petite fille accourut, les joues rouges d'excitation. « Regardez ce que j'ai attrapé !» Elle ouvrit ses mains pour montrer une luciole qui brillait doucement, qui s'envola en bourdonnant alors qu'elle rigolait. « Ma chérie, dit Antoine, je veux te demander quelque chose d'important. Tu sais comment tu m'as appelé Monsieur Antoine ?» Lilou hocha la tête. « Eh bien, je me demandais, que ressentirais-tu si tu m'appelais papa? À la place ?» Les yeux de Lilou s'écarquillèrent. « Vraiment? Genre vraiment? Vraiment. Je veux t'adopter, te faire officiellement ma fille, mais seulement si tu le veux aussi. » Lilou regarda sa mère, qui hocha la tête encourageante, puis se jeta dans les bras d'Antoine. « Oui, 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 oui !» Antoine la serra fort, ses yeux rencontrant ceux de Sophie par-dessus la tête de leur fille. L'amour qu'elle y vit lui coupa le souffle. Les quelques semaines qui suivirent furent un tourbillon. La fondation fut officiellement lancée avec Sophie à la tête. Ils l'ont appelée « Deuxième chance », un programme de bourse pour les parents monoparentaux souhaitant poursuivre leurs études. La première promotion comprenait 20 mères et pères, tous déterminés à construire une vie meilleure pour leur famille. Antoine se lança dans le rôle de père avec la même passion qu'il apportait à tout le reste. Il transforma une partie de son bureau à domicile en espace de devoir pour Lilou avec un coin artistique. Leur routine du soir comprenait maintenant qu'il l'aidait avec ses problèmes de mathématiques et qu'il lui lisait des contes pour enfants. Un soir, Sophie rentra tard de la fondation pour les trouver tous les deux dans l'atelier d'art. Antoine enseignait à Lilou le dessin en perspective, son fauteuil roulant positionné avec soin pour l'aider à obtenir le bon angle. « Ça tu vois ?» disait-il,
Parfois, les choses semblent différentes selon l'endroit où tu te trouves. L'astuce est de trouver la vue qui montre la vérité. Comme la façon dont tu as l'air différent maintenant, demanda Lilou, innocemment. Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie? Sur les vieilles photos, tu es debout mais tu as l'air triste. Maintenant, tu es dans ton fauteuil, mais tu souris tout le temps. Sophie observa depuis l'entrée, tandis qu'Antoine embrassait leur fille. C'est parce que j'ai trouvé quelque chose de mieux que de pouvoir me tenir debout. Je vous ai trouvé, toi et ta mère. Plus tard dans la nuit, après que Lilou se soit endormie, Sophie trouva Antoine dans son bureau. Il regardait une vieille photo, lui faisant de l'alpinisme, debout et grand contre une vue spectaculaire. « Tu le regrettes ?» demanda-t-elle. « Parfois, admit-il, mais pas autant qu'avant. Cet homme sur la photo, il avait tout sauf ce qui importait vraiment. » Sophie se percha sur la coudoir de son fauteuil roulant, une position maintenant familière. « Et qu'est-ce qui importe vraiment ?» Ceci, nous. Une famille construite sur l'amour et le choix, pas sur l'obligation ou le statut. Il posa la photo. Ce qui me rappelle, il y a autre chose que je veux te demander. Le cœur de Sophie fit un bond, alors qu'Antoine fouillait dans le tiroir de son bureau. Les dossiers d'adoption de Lilou ne sont que le début. Je veux que nous soyons une vraie famille, à tous points de vue. Il sortit une petite boîte en velours et le souffle de Sophie se coupa. Antoine. Samantha Hayes, dit-il en ouvrant la boîte pour révéler une belle bague sobre. Veux-tu m'épouser? Sophie regarda la bague, puis l'homme qui la tenait. L'homme qui avait surmonté la trahison pour aimer à nouveau, qui avait choisi elle et Lilou, qui lui avait montré que la vraie force prenait de nombreuses formes. Oui, murmura-t-elle, les larmes coulant librement maintenant. Oui à tout. Alors qu'Antoine lui passait la bague au doigt, ils entendirent les pas doux de Lilou dans le couloir. Ils se retournèrent pour la trouver debout dans l'embrasure de la porte en pyjama, se frottant les yeux. « Elle a dit oui ?» demanda Lilou. « Somnolente. » Antoine rit. « Tu savais pour ça ? Papa m'a demandé la permission la semaine dernière, » dit Lilou fièrement, utilisant son nouveau nom pour Antoine. « Il a dit qu'il fallait s'assurer que tu dirais oui, maman. » Sophie prit sa fille dans leurs bras, comme s'il n'y avait jamais eu le moindre doute. Dehors, les lumières du jardin brillaient, comme des étoiles, et quelque part à Paris, les presses tournaient avec le titre du lendemain. L'héritier de l'Empire Moreau va se marier, un conte de fées moderne. Mais la vraie histoire n'était pas dans les journaux. Elle était ici, dans cette pièce, où 3 personnes qui avaient été brisées de différentes manières avaient trouvé la guérison dans l'amour de l'autre. Le chemin à parcourir aurait ses défis. Il y aurait les ragots de la société, les pressions des affaires et les complications quotidiennes du mélange de leur vie. Mais en se tenant proches l'un de l'autre, ils savaient une chose avec certitude. Ils étaient plus forts ensemble qu'ils ne l'avaient jamais été séparés. Le matin du mariage se leva clair et lumineux. Sophie se tenait à la fenêtre de sa suite nuptiale dans le château, regardant le jardin se transformer. Contrairement aux mariages mondains élaborés qui ornaient habituellement le château de Vaux-le-Vicomte, Mincy, cette célébration était intime et personnelle. Les invités étaient des personnes qui avaient en fait partie de leur voyage. Isabelle Lefebvre, Mike le kinésithérapeute, Madame Dupont, les boursiers de la fondation et quelques amis proches. « Maman, regarde !» Lilou tournoyait dans sa robe de demoiselle d'honneur, l'écharpe violette assortie aux fleurs sauvages dans son panier. « Est-ce que je suis jolie ? Tu es magnifique, ma chérie. » Sophie s'agenouilla pour ajuster la couronne de fleurs de sa fille. « Es-tu prête pour ta tâche spéciale ? » « Oui, je me suis entraînée avec papa hier. Il a dit que j'étais la meilleure demoiselle d'honneur de tous les temps. » Sophie sourit, se souvenant de la façon dont Antoine avait passé 1 heure dans le jardin avec Lilou, lui enseignant exactement comment disperser les pétales. Il prenait son rôle de père aussi au sérieux qu'il prenait la direction de son entreprise, peut-être même plus encore. Un coup à la porte révéla Isabelle, élégante dans sa robe de demoiselle d'honneur. « Il est temps de te préparer, » dit-elle, son efficacité habituelle adoucie par une chaleur sincère. Alors qu'Isabelle l'aidait à enfiler sa robe de mariée, simple et élégante, parfaite pour une cérémonie dans le jardin, Sophie réfléchissait à combien de choses avaient changé en 1 an. Elle était entrée dans ce château désespérée de trouver un emploi et avait trouvé un foyer à la place, trouvé l'amour à l'endroit le plus inattendu. « Antoine te demande, » dit Isabelle en arrangeant le voile de Sophie. « Il est nerveux. » Antoine Moreau nerveux? Sophie rit. L'homme qui fait face aux réunions du conseil d'administration sans transpirer? Ceci compte plus. Les yeux d'Isabelle étaient perspicaces. Tu comptes plus. Un autre coup interrompit leur conversation. Madame Dupont entra, se tamponnant les yeux. Oh, Mijita, tu ressembles à un ange. Et regarde qui j'ai trouvé.
en train de flâner dans les couloirs. Elle s'écarta pour révéler Mike, le kinésithérapeute, mal à l'aise dans son costume. « Désolé de vous interrompre, mais Antoine rend tout le monde fou en bas. Il voulait que je m'assure que vous n'aviez pas changé d'avis. » Sophie secoua la tête, souriant. « Dis-lui que j'arrive. Dis-lui. » Elle fit une pause. « Dis-lui qu'il est coincé avec nous maintenant. » Le jardin était une vision de beauté naturelle. Des fleurs sauvages bordèrent l'allée, leurs couleurs faisant écho au coucher du soleil. Des chaises étaient disposées en demi-cercle, laissant suffisamment d'espace pour que le fauteuil roulant d'Antoine puisse se déplacer librement. Les invités étaient déjà assis, créant une atmosphère d'anticipation joyeuse. Antoine attendait à l'hôtel, élégant dans son costume. Ses yeux ne quittaient jamais les portes du jardin, attendant son premier aperçu de sa mariée. À côté de lui, une petite table portait 3 bougies, une pour chacun d'eux, prêtes pour la cérémonie d'union familiale qu'ils avaient prévue. La musique commença, non pas la marche nuptiale traditionnelle, mais une mélodie douce que Lilou avait aidé à choisir. Les portes du jardin s'ouvrirent et Lilou apparut la première, dispersant des pétales violets et blancs avec précision. Lorsqu'elle atteignit Antoine, elle lui fit un gros câlin avant de prendre sa place. Puis Sophie apparut et le souffle d'Antoine se coupa. Elle descendit l'allée seule, personne ne la donnant, car elle ne l'était pas. Elle choisissait cela, le choisissant lui, choisissant leur famille. Lorsqu'elle l'atteignit, elle s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant pour qu'il soit au même niveau, comme elle l'avait déjà fait tant de fois auparavant. « Salut » murmura-t-elle. « Salut » murmura-t-il en retour, les yeux brillants. « Tu es magnifique ». La cérémonie fut simple mais significative. Ils avaient écrit leurs propres vœux, parlant du cœur sur les deuxièmes chances et l'amour inattendu. Lorsqu'il fut temps de la cérémonie d'union familiale, Lilou les rejoignit à l'hôtel. « Ces 3 bougies représentent nos vies passées », expliqua l'officiant, séparées, mais toujours brûlant vivement. « Maintenant, ensemble, vous allez allumer une nouvelle bougie, réunissant vos flammes, alors que vous réunissez vos vies. » Les mains d'Antoine tremblèrent légèrement alors qu'il tenait sa bougie. Sophie les stabilisait avec les siennes, et Lilou aida aussi ses petits doigts enroulés autour de leurs mains. Ensemble, ils allumèrent la bougie centrale, sa flamme brûlant forte et vraie. « En vertu du pouvoir qui m'est conféré, dit l'officiant, je vous déclare mari et femme, et je vous déclare officiellement une famille. » La réception fut remplie de rires et de joie. Les boursiers ont partagé des histoires sur la façon dont la fondation avait changé leur vie. Madame Dupont pleura pendant son toast, les bénissant en espagnol et en anglais. Isabelle se détendit, enfin assez pour danser, entraînée sur la piste de danse par une Lilou enthousiaste. Comme la soirée avançait, Sophie et Antoine trouvèrent un moment de calme seuls dans leur jardin. Les lumières féeriques brillaient au-dessus et la musique flottait doucement depuis la réception. « Heureuse » demanda Antoine en l'attirant sur ses genoux. « Parfaite » répondit-elle, reposant sa tête sur son épaule, « bien que je pense que Lilou vole la vedette. » Ils regardèrent leur fille tournoyer sur la piste de danse, enseignant maintenant à Mike une séquence de pas compliquée qu'elle avait inventée. « Je n'aurais jamais pensé à voir ça, » dit Antoine doucement. « Après l'accident, je pensais que ma vie était finie, mais elle ne faisait que commencer. C'est ça la vie, » dit Sophie. « Parfois, les pires moments nous mènent exactement là où nous devons être. » En parlant de là où nous devons être, Antoine sourit mystérieusement. « J'ai une surprise pour vous deux. » Il les ramena à la réception, appelant Lilou. « Tu te souviens du projet secret sur lequel nous travaillions ?» demanda-t-il. « Tu veux le montrer à maman ?» Lilou rebondit d'excitation alors qu'elle les conduisait à un chevalet recouvert d'un tissu. D'un geste vif, elle le retira pour révéler des plans architecturaux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie en étudiant les dessins. « Notre nouvelle maison, » expliqua Antoine. « Un endroit conçu pour nous tous, des couloirs plus larges pour mon fauteuil roulant, un atelier d'art pour Lilou, un bureau pour ton travail à la fondation et... » Il fit une pause. « Une chambre d'enfant, si vous le voulez. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes lorsqu'elle regarda les plans. La maison était belle, mais surtout, elle était intelligemment conçue pour leur famille unique. « La chambre d'enfant était l'idée de Lilou, » ajouta Antoine. « Elle veut être une grande sœur. Vraiment ?» Sophie regarda sa fille, qui hocha la tête avec enthousiasme. « J'ai demandé au Père Noël un petit frère ou une petite sœur, » annonça Lilou. « Papa a dit qu'il fallait te le demander d'abord. » Sophie rit à travers ses larmes. « Eh bien, on verra ce que le Père Noël peut faire. » Plus tard dans la nuit, après que Lilou se soit endormie sur les genoux d'Isabelle et que les derniers invités soient partis, Sophie et Antoine dansèrent
À leur manière, elle assise sur ses genoux alors qu'il les faisait rouler lentement dans le jardin. « Je t'aime », murmura-t-elle. « Merci de nous avoir donné un foyer. Merci de m'avoir donné une famille, répondit-il. De m'avoir montré que l'amour ne concerne pas ce qu'une personne peut ou ne peut pas faire. Il s'agit de qui elle est dans son cœur. » Au-dessus d'eux, une étoile filante traversa le ciel. Lilou avait toujours dit qu'il fallait faire un vœu lorsqu'on en voyait une. Mais ce soir-là, ni Sophie ni Antoine n'avaient besoin de souhaiter quoi que ce soit. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient ici. Leur histoire n'était pas un conte de fées typique. Il n'y avait pas de prince charmant sur un cheval blanc, pas de transformation, magique pour rendre tout parfait. Au lieu de cela, il y avait quelque chose de mieux. Un amour réel devenant plus fort à travers les défis. Une famille construite sur le choix plutôt que sur le hasard. Et la connaissance que parfois, les histoires les plus belles sont celles qui ne suivent pas le chemin habituel. En se tenant l'un contre l'autre sous les étoiles, ils savaient qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une fin. C'était un début de leur mariage, de leur famille, de leur pour toujours. Et même si leur route ne serait pas toujours lisse, ils la parcouraient ensemble, plus forts pour s'être trouvés, plus riches pour avoir choisi l'amour. Après tout, n'est-ce pas de cela qu'il s'agit dans les vrais contes de fées? Non pas les fins parfaites, mais les matchs parfaits. Non pas les chemins faciles, mais ceux qui valent la peine. Non pas les histoires qu'on nous donne, mais celles qu'on choisit d'écrire ensemble. Et cette histoire, ce n'était que leur premier chapitre.